Salia Al-Merzouk, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Hein. Merci. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de petits événements, disons, mais ravie de vous revoir. Donc, moi aussi. Merci. Donc la fraise. Tiens, un petit mot sur la fraise. Un fruit de saison déjà. Oui. Très bon pour la santé, riche en micronutriments, en vitamines, en sels minéraux, en fibres aussi. On peut en consommer comme on veut, à volonté, ou alors avec une certaine restriction. Oui, on peut en consommer. L'index glycémique, il n'est pas très élevé par rapport à d'autres fruits. Il n'y a pas de problème. On peut en consommer, surtout que, comme ça a été dit déjà sur la vidéo précédente, sous différentes formes, en tarte aussi, ce que vous n'avez pas mentionné, c'est très bon. J'aime beaucoup. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de problème. En tiramisu aussi. Oui. En mousse. Oui, pourquoi pas. J'ai pas l'habitude de la faire, je vous mens pas. Alors, je vais vous dire, moi d'ailleurs, je le fais souvent pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est une petite recette, vite fait, bien fait. Donc, un jus de citron avec, des fois, je mets 5, 6, ça dépend la quantité de la fraise. Je la mets avec, au mixeur, un peu d'eau, un peu de miel. D'accord. Chauffe-eau, c'est un délice. Très bien. Ça va, jus aussi. C'est nutritif. Non, ça va, oui, c'est nutritif. C'est naturel un petit peu. Oui, bien sûr, il n'y a pas. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui de l'alimentation pendant le mois de Ramadan. Alors, comment gérer son alimentation pendant le mois de Ramadan? Surtout qu'on tombe des fois dans l'excès. Oui, c'est vrai qu'on jeûne pendant toute la journée. Après, on est tenté. Il y a il y a quand même certaines instructions à suivre, hein, de préférence. Donc, il vaut mieux garder une assiette équilibrée. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir tout ce qui est protéines, donc protéines maigres de préférence et cuites. Il vaut mieux éviter la friture. Voilà, c'est-à-dire soit au four, soit grillé, soit en tagine, pourquoi pas. D'accord, mais il vaut mieux éviter la friture. Aussi, il vaut mieux avoir donc une bonne source d'ailleurs de légumes pour avoir déjà son apport en micronutriments, à savoir les sels minéraux, les protéines végétales. Mais on parle plus de sels minéraux et de vitamines, de fibres aussi, c'est très important d'en consommer pendant le mois de Ramadan. Et donc on a parlé de protéines, de légumes, de produits laitiers toujours les plus maigres possibles, donc de fromage frais, de préférence, de yaourts les plus allégés possibles pour ne pas tomber dans l'excès de sucre aussi et de gras. Oui. De privilégier les bonnes huiles, par exemple l'huile d'olive qui reste la plus... ah oui, c'est la meilleure. La meilleure, oui, disons... la meilleure ici en Algérie. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des huiles quand même qui sont beaucoup plus, on va dire, favorables à l'alimentation pendant le mois de Ramadan, telles que l'huile de graines de sésame, c'est ça? Oui. Non, de pépins de raisin, par contre. On n'en trouve pas beaucoup quand même sur le marché. Non, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, ça. Mais c'est une huile qui est très conseillée lors d'un régime alimentaire ou d'essayer un petit peu de maîtriser tout ce qui est friture, tout ce qui est en rapport avec l'huile, quoi. Limiter. On peut limiter. Oui, il vaut mieux limiter. Un exemple pour le bourak, par exemple, on le trouve sur la table algérienne. C'est tous les jours, oui. Voilà, donc il vaut mieux le faire passer au four au lieu de le frire. Et même, on sent mieux le croustillant de la feuille, surtout si elle est faite maison. Ah oui, donc, ça c'est vrai. Voilà, et on n'a pas parlé de fruits aussi, il vaut mieux en consommer, histoire d'avoir la bonne source de sucre, au lieu d'aller basculer vers les sucres qu'on trouve... Ce qui est dans la chemia, dans les gâteaux, dans les... Et tout. Bon, après, on va me détester comment ça, Ramadan sans chemia. D'accord, mais pour une cuillère ou deux, ça fait pas mal, non? Non, il faut savoir quand la consommer déjà. Alors, c'est quand on peut consommer de la chemia, zlabia et ce qui est sûr, on ne rend pas le jeûne avec zlabia et tout, pour éviter le pic glycémique. Il vaut mieux consommer avec 3 dattes, par exemple, d'accord, 1 à 3 dattes, d'accord, et on passe directement donc vers le salé. Donc généralement c'est un bol de soupe. La soupe, il vaut mieux qu'elle soit faite à base de légumes, avec le moins, voire pas de gras.
possible. Hein. Déjà, l'huile de tournesol n'a pas de goût, donc vraiment là, ça ne va rien changer caloriquement. Enfin, si caloriquement, ça va être. Au contraire. Voilà, ça va être meilleur, mais sinon, question goût, le goût ne changera pas. Et puis, on passe donc vers les salades, des légumes sautés, pourquoi pas. Crudité. Voilà, crudité aussi, c'est bon, et puis c'est riche en fibres. Ça va aider il y a des légumes qui contiennent aussi beaucoup d'eau, tels que la tomate, le concombre, le poivron aussi. Donc ça aide à bien s'hydrater pendant la journée aussi, d'accord? Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Le tour un petit peu pour comment gérer son alimentation. Alors y a-t-il un impact du jeûne sur le système immunitaire? Alors, il y a eu des recherches qui prouvent que déjà le jeûne rajeunit le système immunitaire. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a, déjà que pendant le jeûne, le corps est forcé donc à consommer et à dégrader le sucre et les graisses stockées dans le corps, et c'est ce qui brûle, c'est ce qui consomme, qui détruit plutôt, beaucoup de globules blancs. D'accord, oui, c'est vrai, je pense doucement. Alors, donc, comme je disais, ça détruit beaucoup de globules blancs et ça va pousser le corps donc à stimuler les cellules souches et donc à régénérer de nouvelles cellules et de nouveaux globules blancs. Et en même temps, il réduit l'inflammation chronique. Donc, alors, lorsqu'il réduit, il y a eu des recherches assez prometteuses qui ont prouvé que le taux les marqueurs du stress oxydatif, la protéine C donc réactive sont nettement diminuées pendant le mois de Ramadan. Voilà, donc c'est l'impact. Très bien. Alors on va voir, justement, on est en train de voir des images. Donc on aimerait bien faire des arrêts d'image, s'il vous plaît. On laisse, voilà. Alors, quand on parle de soupe, quand vous avez parlé de soupe, oui. Alors avec la harira qui est très épicée d'ailleurs, avec généralement on la prépare avec de la viande, du poulet, etc. Donc, elle est un petit peu grasse quand même. Oui, on la prépare de façon grasse, mais on peut ne pas rajouter de gras. Hein. C'est-à-dire, je parle de l'huile de tournesol, vraiment. Moi, je le fais actuellement. Ah d'accord, donc on peut l'éliminer carrément. On peut l'éliminer, surtout si vous dites, vous rajoutez donc une source de protéines, par exemple de la viande ou du poulet. C'est ça qui va justement libérer les bons gras. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire de rajouter de l'huile. Il n'y a aucun problème. La texture ne changera pas, le goût encore moins. Et vous allez avoir la sensation de légèreté et ça va aider aussi à tenir pendant la journée, c'est ça qui est important, il ne faut pas se ballonner. Donc, et puis les épices sont bonnes pour la santé, c'est pas un problème, on peut en consommer. Très bien, donc une bonne assiette de salade. D'ailleurs on est en train de voir quelques images qui sont en train de défiler. Donc alors vos recommandations alimentaires pour le mois du Ramadan. Alors, quel est par exemple le menu idéal pour maintenir un petit peu sa santé? Alors, le menu, déjà, il y a une habitude qu'il faut éviter, c'est-à-dire de passer la soirée à grignoter. Moi, je préfère qu'il y ait... Ça, c'est une mauvaise habitude. Ah ben oui, je préfère qu'il y ait 2-3 repas. C'est largement suffisant. Donc, si on donne l'exemple de 2 repas, donc déjà la rupture du jeûne, donc il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, la bonne assiette qui contient des protéines, des légumes, beaucoup de fibres, de céréales aussi complètes de préférence, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc ça aussi, ça aide à avoir déjà un confort intestinal et en même temps à retenir donc... Et ça aide donc à retenir l'eau qui aide aussi à s'hydrater. Et donc les bonnes sources de produits laitiers, les fromages maigres, les yaourts et les fruits aussi. Il faut donc aussi, j'ai pas parlé de suhoor. Justement. Alors, il est important d'en consommer. Et je préfère aussi qu'il soit pris quelque temps donc avant le fajr de préférence, si bien sûr toutefois la personne réussit à se réveiller. À se réveiller, exactement. Voilà, c'est important. D'ailleurs, suhoor chez nous à Oran, c'est à 5h, j'ai vu ça, 5h07, c'est ça. Je pense du matin. Voilà. Donc de préférence qu'elle se réveille vers 4h.
Voilà, c'est ça, 4h, 4h30. Qu'est-ce qu'elle peut manger pendant ce repas? Parce que des fois, il y a des fausses idées. Des fois, il tombe carrément sur Chamia, tout ce qui est sucré. Mais c'est des sucres rapides. Voilà, exactement. C'est des sucres rapides qui n'ont que des effets négatifs sur le corps. D'accord. Déjà le pic glycémique qui est provoqué et puis ça va être vite dégradé. On va avoir une fringale donc en milieu de journée. D'accord, si ce n'est pas avant. L'assiette idéale pour moi c'est un bon petit brunch. Pourquoi pas. Donc il va y avoir par exemple des œufs à la coque. Hein, je vais la faire la plus économique possible, donc voilà, donc une source de protéines, donc ça peut être des œufs, idéalement à la coque, avec certains légumes, par exemple la tomate, concombre et pourquoi pas poivron, hein, pourquoi pas, d'accord, mais sinon fromage. Fromage, oui, le plus maigre possible, d'accord. Donc c'est du fromage frais. Sinon, pourquoi pas un bon bol de céréales. Ah ben ça c'est très bon. Céréales le matin, complètes, voilà, avec un bon fruit. Par exemple, une pomme qui est riche en pectine. Ou des fraises. Pourquoi pas? Allez, on va rajouter les fraises. Ou des fraises. Voilà. Oui, bon, la pomme est riche en pectine. Donc oui, ça va gonfler au niveau de l'estomac, ça va aider à tenir pendant la journée. On peut rajouter des fraises, pourquoi pas, histoire d'aromatiser. Et avec, pourquoi pas, un bon petit yaourt nature. Très bien. Ou du fromage frais. Ben voilà, un sahur idéal. Voilà. Et il faut bien s'hydrater aussi. Hein. Donc, soit on prend de l'eau, une tisane ou un petit café. Bon, pour ceux qui sont accros, hein. Au café. Au café, voilà, ou au thé, il n'y a aucun problème. Voilà, pour moi, ça me paraît un bon sahur. Très bien. Équilibré. Un petit conseil? Donc un petit conseil aussi, il faut pas abuser des sucreries. On est tenté, il y a la table qui est bien garnie, mais il faut pas trop abuser, d'accord, parce que c'est-à-dire que, comme j'ai cité tout à l'heure, les bons effets sur le système immunitaire, mais il faut encore qu'il y ait une bonne hygiène alimentaire à côté, et aussi il faut pratiquer une petite activité physique. Effectivement, de la marche par exemple. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire que même en débarrassant la table, je le dis souvent, il vaut mieux éviter d'utiliser les plateaux parce que le va-et-vient, donc voilà, ça donc va. on gagne quand même en confort et en digestion aussi. Hein, effectivement, c'est important. Oui. Voilà. Sinon, voilà, de ne pas passer la nuit à grignoter et de très bien s'hydrater, c'est très très important, d'accord. Soit en prenant l'eau, hein, c'est le plus important. Sinon, des eaux aromatisées comme vous venez de, enfin l'exemple que vous avez donné. Donc, oui, c'est un jus naturel d'ailleurs, voilà, et puis il n'est pas sucré déjà. C'est ça. Donc, moi généralement je le prends sans sucre. Avec moi j'aime bien sans sucre. Hein. Oui. Voilà, j'aime bien sans sucre. Donc, mais à la maison, il le prend avec un peu de miel et le tour est joué. Voilà, excellent. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ferial Merzouk. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup pour vos conseils, pour vos idées, on va dire, très nutritives. Voilà. Donc, merci beaucoup.